Depuis 2012, la région de l'Est du Cameroun, près de la ville frontalière de Garoua-Poulaye, joue un rôle central dans l'accueil de réfugiés venus de République centrafricaine. Actuellement, plus de 300 000 réfugiés vivent à la fois dans le camp de réfugiés de Gado et parmi les communautés environnantes. En général, ces réfugiés disposent de peu de moyens de subsistance. Et avec un accès limité aux terres, le ramassage du bois de feu pour la préparation quotidienne des repas constitue une source de conflit avec les communautés locales. L'augmentation rapide de la population dans ce paysage, ainsi que de ses besoins en bois énergie et en d'autres ressources, a entraîné une fragmentation de la forêt. Ceci pose un problème majeur dans les zones de transition forêt-savane du Cameroun, car ces ressources naturelles subissent une pression accrue à cause de la dégradation du paysage et de l'épuisement des ressources arborées. Les lignes directrices pour une approche paysagère dans les situations de déplacement au GLADS sont une initiative du CIFOR-ICRAF et de ses partenaires, dont l'objectif est de mieux comprendre et de faciliter la collaboration dans les paysages d'accueil des réfugiés, dont celui du camp de réfugiés de Gado, à l'est du Cameroun. Qu'est-ce que le CIFOR a donc commencé à faire? Il était question de développer des connaissances pour mieux comprendre les interactions à cet endroit-là. Et effectivement, vous voyez qu'avec plus de 300 000 personnes qui sont sorties de la Centrafrique et qui se sont superposées aux populations locales, l'effet sur l'environnement est tellement grave que les populations n'ont pas forcément tout ce dont elles ont besoin pour garantir leurs meilleures conditions de vie. Une compréhension partagée des paysages de déplacement constitue une première étape pour faire face à la complexité et aux multiples fonctions d'un paysage. Cela inclut la compréhension des nouvelles relations sociales entre les communautés d'accueil et les autres parties prenantes et leur utilisation des ressources. La pression exercée sur les ressources naturelles environnantes fait que les réfugiés se retrouvent maintenant souvent en concurrence avec les communautés d'accueil pour l'accès au bois de chauffe ou à l'eau. Il y a des moments où nous sommes comme ça, on ne travaille pas. Bon, tous ces derniers temps-ci, on avait le problème parce que pour le problème de forêt, je ne sais pas, il y avait quel problème là pour trouver le bois là, ce n'était pas facile. Il fallait les papiers et ça qui avait aussi freiné un peu le travail. Une seconde étape consiste à bâtir une vision commune reposant sur la façon dont les parties prenantes envisagent la durabilité sociale et économique au sein du paysage. Déjà, je vais commencer. Je voudrais ici dire qu'au niveau de la commune de Garoua-Poulaye, il y a une cadre de concertation qui a été de la plateforme communale qui a été mise en place pour gérer tous ces problèmes liés au conflit. Cette politique, nous avons eu le temps de chercher à les regrouper parce que d'une manière disparate, on ne pouvait pas avoir la même mise sur ces populations. Il fallait d'abord qu'ils soient regroupés, qu'on fasse le dénombrement, étant donné qu'on a un souci du foncier. Les actions menées dans le paysage d'accueil de réfugiés requiert de travailler au-delà des secteurs, des frontières géographiques et socio-économiques, d'aborder les besoins sur le plus long terme et d'impliquer à la fois les réfugiés et les communautés d'accueil. Pour discuter avec les autres acteurs, mieux comprendre leurs interventions et essayer de choisir une voie qui puisse conduire à une gestion intégrée des paysages concernés. Et ça veut dire que dès le début, on ne doit plus penser au court terme. Bien sûr, on doit aider les gens à survivre d'abord, mais on doit déjà programmer pour le long terme. Et ça veut dire qu'on doit aider les gens à survivre parce que l'aide humanitaire, ça va s'arrêter après peut-être quelques années. Mais ça veut dire que les gens doivent pouvoir être autonomes de l'aide humanitaire, mais aussi on doit voir comment mitiguer l'impact de leur présence. Les agences de développement et les organismes gouvernementaux locaux travaillent avec les communautés pour favoriser une plus grande durabilité dans la région. Le travail que nous faisons ici, c'est qu'on ne met personne à l'écart. Tout le monde est impliqué dans l'activité
Maintenant, l'activité de restauration dans laquelle on met et les réfugiés qui ont une partie, parce qu'on a compris avec le temps que les réfugiés même faisaient partie des personnes qui dégradent aussi l'environnement. Ils œuvrent à l'amélioration de l'utilisation de l'énergie dans la préparation des repas et à la plantation d'arbres pour restaurer le couvert arboré et fournir du bois de feu et du fourrage. Nous avions des foyers améliorés. C'est ça qui aide les femmes à diminuer les coupures de bois en brousse. Avant, lorsque nous ne connaissions pas cela, les femmes souffraient. C'est-à-dire qu'ils coupaient le bois en désordre en brousse. Mais maintenant, après la formation qu'on est venu nous former, les femmes sont déjà OK pour le foyer amélioré. Ça a diminué le taux de coupage de bois en brousse. Les matières non biodégradables sont recyclées et destinées à de nouveaux produits et activités économiques. On a beaucoup d'activités dans notre association. Comme on est en train de faire le savon, et on est en train de faire le poulailler, l'élevage, et on fait l'agriculture aussi. Oui. On fait le foyer amélioré et on fait pour le charbon amélioré aussi. Le suivi continu de ces initiatives permettra de tirer des enseignements de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré dans cette zone d'accueil des réfugiés. Mais nous, population haute, qu'est-ce qu'on met à leur disposition? C'est la terre. Nous avions de la terre, nous on ne les vend pas. On leur donne. Bon, si les ONG sont venus pour les appuyer, on signe un contrat, soit de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépendra d'eux, selon la durée. Et on signe un contrat, ils utilisent la terre ensemble, population haute et réfugiés. Et nous cultivons ensemble. Faire en sorte que les femmes, les hommes, les jeunes et les groupes vulnérables puissent participer favorise des résultats plus équitables. La question du genre est prise en compte dans le projet Réponse à une dégradation accrue de l'environnement et promotion des sources d'énergie alternatives dans les districts accueillant des réfugiés au Inde, dans le camp de réfugiés de Rhino. Les femmes sont encouragées à prendre part aux décisions et aux formations afin de participer davantage à la planification de la protection environnementale, de la restauration des forêts, de l'amélioration de l'énergie durable et des moyens alternatifs de subsistance. Oui, depuis l'avènement de ce projet dans notre arrondissement, nous avons toujours été impliqués. Les sectoriels n'ont jamais été mis à l'écart parce qu'ils se sont rendus compte que nous avons en plus aussi à apporter pour le bien-être de ce projet et puis les populations, qu'elles soient hautes ou bien réfugiées. Nous assistons aux activités, aux réunions, et puis nous veillons aussi à ce que le projet puisse être viable et durable dans le temps et dans l'espace. L'initiative GLADS guide les parties prenantes, facilite la compréhension du contexte, les démarches inclusives, l'apprentissage continu et encourage les objectifs de durabilité et de résilience dans les situations d'accueil ou des déplacements de réfugiés.